il est chrétien et moi je suis musulmane. Côté famille, sa famille n'est pas là où nous sommes actuellement. Nous sommes dans le même pays, mais lui, il n'est pas de ce pays, il est camerounais. Donc, c'était même un peu compliqué parce que je savais que je devais me déplacer s'il y avait histoire de mariage et tout, et que je devais parler à ma famille. Elle est amoureuse de 2 hommes et ne sait plus lequel choisir. L'un est plus âgé, attentionné, mais d'une religion différente. L'autre est de la même religion, du même pays, et souhaite également l'épouser. Découvrez les précieux conseils de la coach et partagez votre avis en commentaire. Allô, ça peut poser question? Coach, On a besoin de quoi? la coach Caviar, y'a pas. Comment vous allez, mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il dit donne pas l'argent, il donne l'argent, ça achète ça. Et C'est fini. puis il envoie par quoi? Tap send. Non mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit tu me quittes ce boudandel. Un Yougos, un carabe turqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis contente de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la KLMT, c'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Lingère des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il a fait ramponner pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, Je monsieur. voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où j'ai croisé, j'étais était avec toi chez le Tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. En fait, ma coach, j'ai un problème de choix. Je suis dans 2 relations. Ma chérie, faut speeder, hein. Speed. C'est trop mou là. Je suis dans 2 relations et j'ai un problème de choix. J'aimerais que vous m'aidiez à faire un bon choix. Ok, on t'écoute. Alors, le premier, nous avons fait 1 année de relation. C'était une relation à distance, il n'était pas souvent là. Il travaille beaucoup, il se déplace et tout. Fut un temps où ça n'allait pas tellement dans la relation. On ne se parlait quasiment pas, ne m'écrivait pas, ne m'appelait pas. J'étais en train de découvrir certaines infidélités et tout. J'ai rencontré le deuxième. Lui, il a été très là pour moi. Il a été présent. Le premier aussi, il l'était. Parce que il est un peu fructueux, il n'est pas poivre. Donc, ce deuxième-là, c'est quelqu'un de très connu. Je vais me réserver de dire quel est son métier et tout. Mais c'est quelqu'un de connu. Lui aussi, c'est les mêmes moyens, mais je vais dire qu'il a les moyens plus que le premier. Là, on a parlé de mariage. Le premier aussi, nous avons parlé de mariage. Mais je ne sais vraiment pas comment est-ce que je vais faire pour faire le bon choix ou comment est-ce que je vais me sortir de ce petit souci-là. Puisque le deuxième qui est là, nous avons presque le même âge. Il est un peu plus âgé que moi, on va dire quoi, 5 ans ou en tout cas pas plus que ça. Le premier, il est plus âgé que moi, on va dire qu'il est adulte, il n'est pas si jeune que ça. Voilà, c'est quelqu'un qui prenait beaucoup soin de moi, il me fait tout ce que je veux, ça va. Mais côté famille, je sais aussi que ça sera un peu compliqué parce qu'il n'est pas de la même religion que moi. Il est chrétien et moi je suis musulmane. Côté famille, sa famille n'est pas là où nous sommes actuellement. Nous sommes dans le même pays, mais lui, il n'est pas de ce pays, il est camerounais. Donc, c'était même un peu compliqué parce que je savais que je devais me déplacer s'il y avait histoire de mariage et tout, et que je devais parler à ma famille, voir si ça allait partir à chacun sa religion. Alors que ce deuxième-là, ça va, nous sommes du même pays, même religion, sa famille est là, je n'aurais pas besoin de me déplacer et tout. Donc c'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de vous appeler pour avoir votre avis. S'il vous plaît, ma coach, aidez-moi. Je ne sais pas ce que je vais faire. Donc en gros, il y a 2 nourritures. Chez vous en Guinée là-bas, quelle est votre nourriture phare? Comment ça, ma coach? Quelle est votre nourriture préférée? Quand on dit Côte d'Ivoire, on dit Atike Gaba.
On dit gabaou, on dit foutou avec sauce graine. Vous, chez vous, c'est quoi votre plat? Konkoe. Hein? Konkoe. Konkoe. Ok. Bon, on te met konkoe. Et on te met du pondou ou bien poulet mayo. En temps où tu es là, depuis que tu es né, c'est konkoe là tu aimes. C'est ça que tu aimes manger. Et on te dit, il faut choisir, durant toute ta vie, il faut choisir entre konkoe et pondou. Ma chérie, tu vas choisir quoi? Je vais choisir le konkoe parce que c'est ce que j'ai l'habitude. Ah, donc le choix est très simple. Il faut prendre celui qui est de la même religion que toi, qui est de la même communauté que toi. Au moins, ça c'est simple. Tu vas pas prendre quelque chose que tu connais pas. Ou c'est pas la même culture, ou c'est pas la même façon de voir la vie, c'est pas... Il y a trop de... En fait, il y a trop de choses qui vous diffèrent. Donc prends celui qui est de chez toi, qui est de ta religion. C'est plus simple, en fait. Tu comprends? Et il est plus jeune. Vous êtes de la même promotion, peut-être même de la même génération. C'est plus simple. Ça ne sert à rien de prendre l'autre. Ça va te compliquer, tu vois? Oui, et puis il est connu en plus. Ce premier-là, je n'ai pas eu l'occasion de parler avec sa famille. Et puis ça m'inquiète beaucoup déjà. Et je ne sais pas comment lui dire ça parce que je lui ai parlé plusieurs fois, mais il n'arrive pas à me laisser. Franchement, ma coach, je ne sais pas. Je n'ai pas envie de faire de mal à quelqu'un et surtout à lui, qu'il a été présent pour moi. Je ne sais pas comment je vais faire, ma coach. Ma chérie, c'est que pour le moment, tu as envie de gérer les deux. Quand tu auras vraiment envie de faire un choix là, tu vas quitter l'autre. Ça là, il n'y a pas... Non, mais sérieux. En fait, dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut en fait. Il faut savoir ce qu'on veut. C'est ce qu'on appelle l'ambition. C'est ce qu'on appelle avoir une vision. C'est-à-dire que quand tu as une femme d'ambition, quand tu as une femme de vision, tu prends des décisions. Si tu n'arrives pas à prendre des décisions parce que tu dis tu n'as pas envie de le blesser, donc tu restes avec les deux. Le jour que tu auras vraiment envie de faire le choix, tu vas faire ton choix. Non, là, moi, je ne peux rien te dire. Ça ne va rien changer, en fait. Il faut que toi-même, tu te décides. Non, ma coach. Non, ma coach. Il faut que toi-même, tu te décides. Tu comprends? Oui, j'ai besoin que mon conseil... Oui, mais ma chérie, je viens de te donner conseil ou bien tu es venu causer? Oui. Non. Ah, je t'ai donné mon avis. Maintenant, à toi, c'est toi qui as le dernier mot. À toi, maintenant, de prendre la décision que tu veux. D'accord, ma coach. Bisous, ma chérie. Bisous, ma chérie. Tu enlèves le haut-parleur, tu enlèves l'écouteur, on t'écoute. D'accord, ma coach, moi je suis sur le point de devenir une vraie Yougos. J'étais avec un gars qui prenait soin de moi durant des années. Il a payé mes études, tout. Mais en ce moment-là, il me prenait trop en foutaise, je l'ai laissé. Pour me mettre avec un autre. Mais l'autre là aussi, sa situation financière commence à être un peu compliquée. Et moi là, je suis une vraie élevée à l'air libre. Je suis soutien de famille. J'ai fait petit business et tout là. Mais vous savez, quand il y a quelqu'un qui prend soin de vous là, c'est toujours mieux. C'est ça. Dans un certain moment, quand on n'a plus de soutien, c'est compliqué. Mais le second là, il prend soin de... Il me respecte en fait. Il me respecte plus que l'autre. C'est pour ça qu'en certain moment, je l'avais laissé. Durant presque 1 an. Et maintenant là, ces derniers temps là, il commence à revenir. Mais moi, j'ai peur de laisser l'autre pour me remettre avec lui. Sachant que la relation ne va pas bien finir. Mais au moins, lui, il prenait soin de moi parce qu'il s'est moqué de moi la dernière fois. J'ai un téléphone simple, sachant que moi, il m'achetait des iPhones, des téléphones chers. Mais maintenant, j'ai un téléphone tout simple là. Il me dit, qu'est-ce que je fais avec un gars qui ne peut même pas m'acheter un bon téléphone. Et ça, là, ça m'a fait mal et ça m'a fait réfléchir. Maintenant, lui, il dit de revenir avec lui. Il va prendre soin de moi, m'entretenir comme avant et rester juste à lui. Tandis que... Mais ils sont tous les deux mariés, en fait. Mais l'autre, au moins, il était sur le point de me prendre comme deuxième femme. Mais depuis que sa femme sait qu'il revient souvent au pays, qu'il est sur le point d'avoir une deuxième femme, là, sa femme ils sont de la même nationalité. Sa femme aussi est en train de faire tout pour qu'il ne puisse plus rien faire ici au pays. C'est ça le problème. Maintenant, si j'accepte d'être avec le second, je serai payée en charge et tout. Ouais, maintenant, c'est ça. Je ne sais pas quoi faire. Si je dois être avec le second, préparer un peu ma situation financière, parce que mes petits frères, là, ils comptent sur moi. Préparer un peu ma situation financière en attendant. Mais parce que le second, là, ne veut pas que je sois avec un autre. Vous savez, histoire de homme marié, ils sont trop jaloux. Oui, maintenant, c'est ça ma question. Qu'est-ce que je dois faire? Bon, les deux sont mariés. Au moins, si tu es dans pire, il faut être dans bon pire. Donc, prends celui qui peut te sortir de ta poivreté. Ah, c'est ça même. Merci. Merci, ma coach. Merci. D'accord, merci. Ok. Comment se remettre après une infidélité?
Faut penser au film de l'infidélité. Ça va te réveiller. Quel film ça? Aïe. Mais tu es fâché là. C'est pas parce qu'on t'a trompé. Oui. Ah, mais donc imagine même le scénario de la tromperie, du greli. Quand toi-même tu tu vas penser au film, ça va te réveiller. Tu vas passer à autre chose. Mais ça me fait plus de mal en fait. Pourquoi ça va te faire plus de mal? Mais tu sais que le mal qui est là, la douleur qui est là, arrivé à un certain moment, tu n'as plus mal. Ça fait plaisir. Donc, si tu regardes, tu te refais le film que tu imagines et que tu vois le film là, ça va te faire mal et puis un coup, ça va te mettre bien. Et puis tu vas passer à autre chose. Ça me fait le haïr en fait. Faut pas dire les gros mots comme ça là. S'il te plaît. C'est vrai, ma coach. Ça a été le premier homme de ma vie. Faut pas dire les mots comme ça là. Faut pas dire ça. C'est trop fort ça. C'est trop fort pour toi. Tu es trop jeune pour dire les mots comme ça. Tu as compris? Justement, j'avais eu l'impression qu'il a abusé de ma confiance. Ça va passer. Tu as quel âge? 25 ans. C'est ton premier gourmet? Oui, parce que ça a été le premier homme de ma vie. Il m'a mariée en même temps. Ça va aller. Ça va aller. On a 2 enfants. 2 dénis. Faut coder, hein? 2 dénis. Et je viens d'accoucher le 2e. Non, c'est quand tu t'es enlevé qu'il a fait ça. Bon, ça date de quelques années, mais c'est ça que j'ai remarqué 2 jours là. Ces 2 jours-là, tu as appris ou bien tu savais ça, mais c'est maintenant la douleur est revenue? C'est maintenant que je l'ai appris. D'accord. Ça va aller, courage à toi. Faut te concentrer sur ton déni que tu viens de faire. Tu as compris? Ok. Ça va passer. Courage à toi. Merci. Ou bien tu as envie de divorcer? Mais je l'aime. Ah, tu l'aimes, tu veux pas divorcer, non? Non, je vais lui donner une leçon. Tu veux lui donner une leçon, mais tu viens d'accoucher là, ton déni à 3 mois, tu peux donner quelle leçon? Où tu es là? Où tu es là, tu es au stade de porter, mettre les pailles, quitte à serrer ton ventre, ou même porter une gaine. Hein? Faire les exercices musculaires. Hein? Pétalal. Bon, tu vas te venger à l'heure là, comment? Tu peux pas. Actuellement, tu n'es pas trop opérationnel. Donc, ta vengeance là, ça va être comment? Donc, faut te calmer. Je parle de faire une dépression. Non, faut pas faire dépression, maman. Pourquoi? Ça, c'est pas des choses qui vont t'amener dans la dépression. Faut beaucoup prier, tu as compris? Ok. Non, faut prier. Si tu n'es pas bien là, mets-toi en genoux, prie. Dis à Dieu d'apaiser ton cœur, d'apaiser ton cœur. Faut te concentrer sur tes dénis. Ça va passer. Tu vas finir ton moment de sévrage et tout. Tu vas sévrer ton déni. Tu vas reprendre tes activités. Tu vas devenir plus patent encore. Là, tu pourras... Je vais à l'école. Tu vas reprendre tes trucs, tes activités. Là, tu seras plus patent. Tu pourras faire quelque chose, mais pour le moment là, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Courage à toi, ma chérie. Courage, faut beaucoup prier. On te le regarder comme ça? Tu voulais faire quoi? Tu voulais partir de la maison? Ma coach parlait bien. Qu'est-ce que vous aurez dit à Tracy? Pourquoi tu veux mettre ici dans cette histoire? Si c'était elle qui venait vous expliquer ce problème, qu'est-ce que vous l'auriez dit? Oui, si c'était elle, mais elle a bientôt 12 ans. Pourquoi ça va être elle? Les dénis d'ici, là, eux, ils l'ont pas comme nous. Eux-mêmes, ils n'ont pas besoin de venir dire. Elle-même, elle va prendre sa décision elle seule. Donc, c'est pas au niveau encore, c'est pas arrivé au niveau de Tracy. Tu dis que tu l'aimes, tu ne veux pas le quitter. Bon, qu'est-ce que je peux te dire? Quelqu'un qui dit que mon mari m'a trompé, je viens de découvrir. Mais je l'aime, je ne veux pas le quitter. Tu vas lui dire quoi? Tout ce que tu peux lui dire, c'est courage. Parce que si je te dis tout de suite, là, prends tes bagages, il faut partir. Est-ce que tu vas partir? Oui. Tu vas partir? Je vous écoute, j'aurai confiance à votre jugement. Non, mais c'est ça que je te dis là-haut. Si je te dis que bon, ton mari t'a trompé là, ramasse tes affaires, pars, demande le divorce là, est-ce que tu vas partir? Oui, ma coach. Tu vas partir? Oui. Avec tes 2 dénis là? Oui. Vous allez partir où? Chez mes parents. Ils vont s'occuper de vous 3? Oui. Mais je vais d'abord le venger, le punir. D'accord. Donc, faut prendre tes dénis, il faut partir. Okay. Maintenant, s'il veut te voir, tu dis non, tu ne veux pas le voir. S'il veut voir ses dénis, tu dis non, il ne va pas voir ses dénis. Ça va lui faire mal. Ok. Courage à toi. Merci, ma coach. Merci beaucoup. Ta voix
Tu as une voix, une belle petite voix comme ça. Quand je sortais avec un gars là qui travaille, il se sort bien financièrement. Mais en fait, le gars, il m'avait pas dit que il avait une femme et puis un enfant. Faut parler fort, il y a quoi? Donc, il dit le gars m'avait pas dit qu'il avait une femme et puis un enfant. Un déni, hein? Faut bloquer, hein, sinon je te bloque. Un déni, pardon, ma coach. Et puis faut parler vite, hein? Parle vite et plus fort là, s'il te plaît. On n'est pas sous un manguier ici, hein? Les camarades en train de s'affairer, hein? Ma coach, il dit le gars, il m'avait pas dit qu'il avait une femme avec un déni. Donc on était dans nos love bien chic. Et puis un jour, sa chérie là m'a appelé. Sa femme. Sa femme m'a appelé pour me poser les questions. Donc moi, j'ai vu son bizarre. Et j'ai dit, ah mais, qu'est-ce qui se passe? Et puis je l'ai appelé, il me racontait les salades, tout et tout. Donc moi, j'ai décidé de stopper. Après, le gars est venu, il a commencé à demander pardon. Il veut revenir. Au moins là, il était fond du gars. Mais il m'a, comment on appelle ça? Il m'a dit qu'ils ne sont pas mariés, c'est sa chérie, ils étaient ensemble. Mais comme il connaît mon giga, il sait que moi, si je suis avec, il sait que s'il y a quelqu'un dans sa vie là, il a stoppé les trucs. Donc c'est pour cela qu'il ne m'avait pas dit. Donc ma coach, je ne sais pas ce que je vais faire actuellement. Oui, mais c'est quoi ta question? Je suis fond du gars. Il veut un conseil, ma coach. Oui, mais il a envie de me demander pardon. Donc ta question c'est quoi? Si tu dois le reprendre, c'est ça? Oui, ma coach. Mais sa copine là, donc tu vas accepter le fait qu'il ait une femme dans sa vie? Il a dit que moi, il ne peut pas accepter ça. Non, pardon. Ce que tu lui as dit là, ça c'est plus à mon niveau. Moi, je te pose des questions, il faut me répondre. J'ai dit, est-ce que tu es prête maintenant à accepter le fait qu'il y a une femme dans sa vie? Même s'il n'a pas marié à la mairie, mais peut-être qu'il a doté. Est-ce que tu acceptes ça? Non, ma coach. Ok, donc si tu n'acceptes pas ça, tu vas le reprendre pourquoi? Puisqu'elle est là, elle existe. C'est sa réalité. J'ai compris, ma coach. Merci beaucoup, ma coach. Oui. Ma coach, je suis mariée. Ça fait, on va dire, 1 an en septembre. Et mon mari, c'est quelqu'un qui se débrouille comme il peut. Je suis mariée avec un Togolais, je suis au Togo, je suis ivoirienne. Et ma coach, j'ai eu 2 dénis rapprochés, on va dire. Ma coach, s'il vous plaît, je voudrais vous demander de m'aider, ma coach. Ma coach, je suis pas lourde. Je suis une femme, je me bats beaucoup. Mais depuis que je suis venue ici, je n'arrive pas à m'installer. Et je ne veux pas dire que mon mari ne s'occupe pas de moi. Il fait ce qu'il peut. Et moi, je veux aussi pouvoir l'aider souvent par moment. Mais c'est vraiment compliqué. Attends, je vais bloquer un excrément. Oui. De s'intégrer. C'est pas vraiment facile de s'intégrer, ma coach. Alors, ma coach, moi, je sais pas si vous connaissez ma coach, je suis à Kwesi, je suis même pas loin de votre station, ma coach. C'était pour vous demander, ma coach, s'il vous plaît, si vous pouvez, ma coach, si vous pouvez m'aider à rentrer dans votre station, même si c'est pour balayer, ma coach, même si c'est pour, je sais pas, même si c'est pour balayer, essuyer, ma coach. Je suis à 100 francs de votre station, Kwesi à Bovutou, c'est pas loin, ma coach. Je voudrais vous demander ce service-là, s'il vous plaît, ma coach. Ma coach, s'il vous plaît. On t'a dit que tu as quel âge? Moi, j'ai fait des études d'aide-soignante, ma coach. Ma coach, je ne vous entends pas. Faut m'entendre, hein. Il faut m'entendre. De toute façon, tu t'es levé en Côte d'Ivoire pour aller rester au Togo derrière Testacroix. Il faut m'entendre, hein. Il faut m'entendre. Parce que si on dit que qui aime guérir toi, la petite fille là, c'est toi. Tu oses te mettre en bordure de route. Maman. Allô, ma coach, je vous entends pas, ma coach. Mais tu joues à quoi là, s'il te plaît? Désolée, ma coach. Si on dit que qui aime guérir là, c'est toi, la petite fille là. Parce que t'es levé de la Côte d'Ivoire jusqu'à l'autre Togo derrière garçon.
C'est que ma petite, j'aime les testaculaires. Allez faire un déni. Déni là n'a même pas encore 1 an, tu es en bas du deuxième déni. Donc toi seul, tu peux mettre 2 dénis dans poussette, on a dit c'est des jumeaux. Tellement que tu grès. Maintenant là, toi tu as envie de me dire que tu vas aller balayer. Toi tu es sûr que balayage peut faire quoi dans ta vie? Balayage peut faire quoi dans ta vie? Pardon. Courage à toi ma chérie, ça va aller. La vie c'est un risque. La vie là, la vie c'est un choix. Quand tu choisis l'amour, il faut assumer. Quand tu choisis ton avenir, il faut assumer. Toi, tu as préféré choisir les testaculaires d'un Togolais. Parce que Togolais que vous voyez là, quand Togolais c'est grec, tu peux pas faire ça. Hein? Togolais que vous voyez là. Parce que les Togolais, ils sont comme les Italiens, ils aiment lover, c'est des lovers. Ils aiment lover, ils aiment amour. Jusqu'à ils sont grec, mais c'est fini, tu t'oublies. Tu oublies ton âme même. Même, ça veut dire que tu vas t'installer même dans le pays. Même pas 6 mois, tu parles déjà leur ethnie. Hein? Et on parle vite leur ethnie. Ah. Donc, où tu es là, tu es dans les gigas. Bisous, ma chérie. Courage à toi. Hein? Tu as compris? Ah, tu vas raccrocher, petite gougandine. Donc, ça veut dire que ce qu'elle t'a dit là, comme tu n'as pas aimé là, tu m'as pas dit au revoir, tu as raccroché. De toute façon, elles sont comme ça, hein, les filles là. Quand on dit que l'ingratitude, c'est elle. Vous voyez, comme c'est ce qu'ils sont en train de dire là, ça ne lui plaît pas là. Elle m'a raccroché au nez. Un déchet. Voilà, on t'écoute. Bon, en fait, on a eu un problème côté Grélie. Bon, elle a refusé de me donner la Grélie. Bon, ça m'a pas plu, j'étais fâché. Donc, et puis, on habite dans le même appartement, donc j'ai coupé la communication. Donc, elle est revenue 3 fois vers moi pour me demander c'est quoi le problème, il y a quoi. Moi, j'ai dit il n'y a pas de problème ni rien du tout. Donc, on est resté comme ça pendant 3 semaines. Et puis, bon, après, elle a décidé de partir une de ses copines. Donc, du coup, j'ai essayé de lui dire de rester. Attends, reviens un peu en arrière. Que tu voulais grêle, elle a refusé, donc tu t'es fâché. Oui. Ok, donc quand tu t'es fâché, tu as fait quoi? Ben, j'ai juste diminué la communication, on était à la maison. Tu as dit, tu es devenu distant, tu es devenu distant. Ouais, juste un peu distant parce que là, on communiquait pas beaucoup. Mais quand elle me demande un service, je le fais. Moi, j'assume mes responsabilités. Mais c'est juste que j'étais pas réceptif pour la communication parce que j'étais énervé. Donc, j'ai essayé. Bon, elle est venue vers moi 3 fois pendant 3 semaines. Bon, moi, j'ai dit non, c'est pas toi le problème, il n'y a rien. Bon, après, elle dit que l'atmosphère était invivable, donc elle ne peut pas rester dedans. Donc, elle a appelé un ami en connaissance qui est venu la chercher et puis allez la déposer sur sa copine. Donc là, actuellement, elle est là-bas. Mais avant de partir, je lui ai demandé pardon, elle n'a qu'à rester, mais c'est elle-même qui a décidé de partir. Donc, je ne sais pas quoi faire maintenant. Bon, je t'avais envoyé un message pour si tu peux m'aider à lui demander pardon. Elle n'a qu'à... On t'a pas tombé le cœur orange, le live est en train de bugger. On t'a pas tombé le cœur orange, mes amours, oui. Bah, si tu peux lui demander pardon pour moi, parce que je sais qu'elle aussi, sa situation n'est pas top maintenant. Parce que là, actuellement, elle est au chômage. Bon, c'est ça. Ok, d'accord. Donc, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Dans 3 mois, ça va faire 2 ans. Dans 3 mois, ça va faire 2 ans, ok. Vous vivez ensemble depuis combien de temps? Depuis 1 an et demi. 1 an et demi, d'accord. Donc, quand vous êtes mis ensemble, quand vous vous êtes rencontrés, 6 mois après, vous avez décidé de vivre ensemble? Non, en fait, c'est 1 mois après, elle est venue chez moi parce que sa situation n'était pas vraiment... D'accord. Donc, tu l'as reçue chez toi juste pour la dépanner parce qu'elle s'est retrouvée presque à la rue. Oui, c'est ça. Donc, du coup, on est sortis ensemble. Donc, je l'ai aidé à trouver du travail, à faire plein de papiers, les documents. Je l'ai acheté des vêtements, je l'ai acheté plein de choses. Mais c'est juste que moi, j'ai un peu de gros cœur. Donc, quand on a des problèmes, je préfère m'écarter pour ne pas dire n'importe quoi. C'est ça. Voilà. Donc, et puis... C'est arrivé 1 fois, 2 fois, donc j'ai fait comme ça. Mais avec le temps, les situations s'est arrangées tout seul. Voilà. Mais cette fois, 2 semaines, 3 semaines là, elle a décidé de partir. D'accord. C'est ça. Donc tu veux que je lui demande pardon? Ouais, pour moi. D'accord. C'est ça. Elle s'appelle comment? Dis juste son prénom, pas son nom. Juste son prénom. Esther. Esther. Ok. Tu as quel âge? Moi, j'ai 30. Elle a 5 de plus que ça.
Elle a 35. Oui. Et toi, tu as 30. Oui. Ok. Esther. Voilà ton chéri qui est venu me voir. Il dit de te demander pardon. Il reconnaît qu'il a trop boudé. Qu'il est allé trop loin. Il te demande pardon. Tu sais, Esther, normalement, même quand tu allais vivre chez lui, là, c'était pas ton gars. C'est l'aventure. On dit l'aventure qui est là, ça, sa réalité. Quand tu es en Beng ou même tu es en Amérique, là, ça, sa réalité. Tu peux te retrouver à la rue. Et puis, quelqu'un va t'héberger. Puis, dans cet héberger, là, vous commencez à gré. Donc, Esther, lui, là, quand tu es parti chez lui, c'était pas en tant que ton gars. Hein. Tu étais parti chez lui, il était ton tuteur. Mais après, ça s'est transformé en grêlis. Et puis, vous êtes devenus un couple. Esther. Donc, oui, il est là. Comme quand il t'a appris chez lui, il t'a acheté quelques vêtements, il t'a aidé à faire quelques documents pour que tu puisses... Il t'a trouvé du boulot et tout. Donc, oui, il est là. Il se prend pour ton papa, hein, Esther. Donc, ça veut dire que... S'il te plaît, tu m'as dit de demander pardon. Je suis en train de demander pardon, hein. Tu m'as dit de demander pardon. Faut pas me contredire, hein. Faut même pas m'arrêter. Ah. Donc, Esther, oui, il est là. Il pense qu'il est ton papa, hein. Parce que comme c'est lui qui t'a hébergé, c'est lui qui t'a trouvé travail, c'est lui qui t'a truc. Donc, Esther, il pense que quand il te dit qu'il veut te griller là, tu dois dire oui. Tu dois pas dire non. Donc, quand tu dis non, là, il se dit, mais pourquoi? Je t'ai hébergé, je t'ai trouvé travail, j'ai fait que tu aies un petit document. Pourquoi moi je veux te griller? Moi, le roi, le chef suprême, je vais te dire que je veux te griller, puis tu vas refuser. Esther, son merci finit pas où? Lui, son merci, là, il doit te griller quand il veut, comme il veut, où il veut. Parce que, grâce à lui, tu n'étais pas à la rue, Esther. Mais tu sais, Esther, lui que tu vois là, c'est l'ego. C'est un peu d'ego. Mais il t'aime. La preuve, tu es parti, il est déstabilisé, tu lui manques. Donc, oui, il pensait que tu lui devais tu devais faire tout ce qu'il veut. Il est en train de comprendre que il doit se calmer. Il doit redescendre de ses chevaux parce qu'il était trop monté sur ses grands chevaux. Donc il a compris maintenant qu'il doit redescendre de ses grands chevaux et il doit se comporter comme un homme normal, un homme digne, un homme respectueux, un homme qui connaît la valeur de la femme. Il a compris. Le fait que tu sois parti là, tu as bien fait, Esther. Il est redescendu, ça lui a fait un électrochoc. Il est devenu normal. Sinon il se prenait trop pour Spider-Man. Esther, il faut revenir. Tu sais, les hommes comme ça, là, il n'y en a pas trop. Un homme qui va te prendre, qui va tout faire pour que tu aies les documents, qui va tout faire pour te trouver du boulot, qui va t'acheter des vêtements. Il n'y en a pas trop. De nos jours, là, les hommes sont de plus en plus gigolos. Donc, pour trouver un homme même qui prend soin de toi, qui est prêt pour toi, là, c'est rare. Donc, Esther, il faut lui pardonner cette fois-ci, là. Tu as compris? Il faut lui pardonner. Il faut retourner à la maison. Retourne à la maison, il ne va plus recommencer. Plus jamais. Il va se calmer. Il sait maintenant que s'il veut que tu dis non, là, il peut attendre le lendemain, ou bien il peut demander pardon, ou il peut essayer de faire quelque chose. Peut-être que tu vas accepter après, ou bien le lendemain, tu vas vouloir faire. Esther, tu as compris? Il faut retourner à la maison. Tu as compris, Esther? Elle va retourner à la maison. Ok, merci beaucoup. J'espère bien qu'elle a bien compris. En tout cas, moi, je vais faire d'efforts et puis essayer de ne plus faire les mêmes bêtises comme c'est arrivé. Ok, merci beaucoup. Esther, quand tu rentres, ta nourriture préférée, c'est quoi? Ben, elle me faisait garba. Garba. Donc, elle est ivoirienne? Oui. Et toi, tu es quoi? Je suis votre voisin. Tu es quoi? Malien. Voilà. Parce que voisin, là, il y a Ghana, il y a Togo, il y a Burkina. Hein? Ok. Donc, Esther. Mali, c'est votre voisin préféré. C'est vrai. Donc, Esther, quand tu rentres à la maison, là, avant de rentrer à la maison, il faut passer chez le Pakistanais qui est à côté, là. Prends ton là-bas. Avec article, boule d'article, oignon, tomate, piment. Quand tu rentres, tu fais un bon gaba. Tu lui donnes, il va manger, Esther. Hein? Et puis, le soir, tu lui frappes une petite pipe. Vite fait. Petite pipe vite fait, tu t'assois sur ça. Écraser un peu le piment. Parce que où il est là, tous ses reins sont bloqués. Il est quoi? Donc, écrase un peu le petit piment, tu le décoies un peu là. Et puis demain, la vie recommence. Et toi, demain, tu lui achètes un cadeau. Hein? Il n'y a pas de problème. En plus, on devait partir en vacances même dans quelques jours. Dans quelques jours. Elle arrive, vous allez partir. Mais il faut acheter cadeau là avant même de partir en vacances là. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ok, merci beaucoup.
Bonne journée. Bonne journée à toi là-bas. Coach, moi je suis une jeune. Yann, s'il te plaît, s'il te plaît, enlève le haut-parleur, l'écouteur, puis parle fort. Hein. D'accord, ma coach. Je suis une jeune fille de 24 ans. J'ai rencontré un homme l'année passée. Donc, ma coach, dans la relation, bon, je ne peux pas dire que c'était parce que d'abord, j'ai décidé de me caser, de ne plus faire des trucs qui ne sont pas sur la voie de Dieu, en fait. Donc, lui, je l'ai rencontré, il m'a dit non, je vais te marier, je vais dire à mes parents, ils vont aller se présenter. Il dit ok. Non, il m'a dit. Fausse idée, parle vite. D'accord, ma coach. Ma camarade m'a conseillé, comme s'il va te marier là, donc c'est mieux d'aller vivre avec lui. Donc j'ai accepté, je suis partie vivre avec lui, ma coach. Ma coach, ça peut faire presque 2 ans aujourd'hui. Ça ne va pas devant, ça ne va pas derrière. Tout dernièrement, il me dit que non, on va mettre l'argent ensemble. Quand ça va arriver beaucoup là, lui il va prendre ça pas pour Goza, et puis moi je vais rentrer encore du ma part. Donc ma coach, je suis un peu. Donc c'est pourquoi j'ai appelé pour avoir un peu de vos conseils. Quel conseil? Si l'idée de mettre l'argent ensemble, un truc comme ça, pour mettre les économies ensemble. Oui, mais quand tu t'es levé pour aller vivre chez lui, là, tu m'as demandé. Non, ma coach. Alors, si tu as décidé de te lever sans coco, sans rien, aller vivre chez un homme tous les jours, parce que de toute façon, il entend ta voix là, tu dois beaucoup aimer piler foutu. Oui, mon coach. Ah, mais je sais, hein, tu sais, les pileuses de foutu, je reconnais leur voix. Hein. Tu dois beaucoup aimer piler foutu, faire la cali. Donc, ça veut dire que tu t'es levé, toi, une petite fille comme ça, tu allais vivre chez le gars là. Tous les jours que Dieu fait, il y a sa nourriture. Tu fais à manger. Tous les jours, tu es au marché. La route même qu'on prend pour aller au marché là, on te connaît, hein. Tous les jours, un petit panier. Tu t'en vas, tu reviens, en train de piler les loups foutu. Ou t'es là même, ton bras est devenu musclé comme ça, tellement tu piles foutu. Alors que le gars n'a même pas fait coco, rien. Donc c'est l'argent maintenant, c'est dit, c'est jeton maintenant, vous allez mettre ensemble là, tu vas m'appeler pour me demander. C'est que même, ce qui est payé même là, tu as déjà fait, sans conseil. Donc, mettre jeton ensemble là, ça c'est rien, c'est des beignets aux crevettes. Ça c'est une continuité. Tu n'as pas besoin de conseils pour ça. Merci, ma coach. Merci, ma coach. J'ai dit, tu aimes piler foutu, elle dit oui, en plein, et puis c'est vrai. Ma coach, je suis une jeune femme de 27 ans et je suis en couple avec un jeune garçon aussi de 30 ans, un jeune homme de 30 ans, depuis 5 ans. On a aménagé ensemble, ça fait 2 ans. Et on vit ici en France, du coup, dans le Beng. Et depuis le début de la relation, ma coach, je lui reproche, en fait, il est pas très... il s'est pas levé, en fait. C'est un monsieur très concentré, il est dans ses business, il fait ses affaires, il est très investi dans son travail. En tout cas, quand il faut faire financièrement parlant, il est présent. Il me prend les billets d'avion chaque année pour rentrer au pays, etc. En tout cas, côté finance, il n'y a pas de souci, mais c'est plutôt côté relation. Donc, je lui avais reproché que depuis qu'on aménage ensemble, on était un peu comme 2 colocataires. Tu vois, ma coach, il sait pas trop faire les choses romantiques, un peu lové. À chaque fois, c'est moi qui initiais les choses et il est pas très réceptif aussi. Et il y a quelques temps, je lui ai dit, ben moi, par rapport à ça, ça me pèse et on va faire une petite pause pour réfléchir parce que je sais que lui, tellement il est concentré, tellement il veut avancer, lui, il est prêt déjà à faire la demande en mariage et tout ça. Donc, je lui ai dit, ben, vu que ça arrive là, à grands pas, je préfère prendre un peu de temps pour réfléchir par rapport à ça, pour être sûr un peu du choix. Et par rapport à ça, ma coach, quand on a fait la pause, je sais pas, enfin, ça s'est passé, j'ai rencontré un autre gars, un Togolais, ma coach. Et vu qu'on était en pause, bon, je me suis dit, ah, si, il faut pêcher là. C'est maintenant qu'il faut pêcher. Parce que, voilà, on était en pause et chacun y réfléchissait de son côté. Et le Togolais et moi, on a eu quelques affaires et tout ça. Et ça m'a un peu mis le doute parce que je me suis dit, et il faut savoir aussi que physiquement parlant, celui avec qui je suis là, il est, c'est pas trop mon genre. C'est pas trop ton genre. Tu vois. Voilà, mais il est pas moche ou quoi, c'est juste que physiquement. Non, faut pas dire les mots comme ça, faut pas dire les mots comme ça là. Tu vas signaler mon live, s'il te plaît. Il n'est pas ton genre, on évolue. Voilà. Et du coup, le Togolais là, c'est mon genre absolument. Et du coup, ça m'a un peu mis le doute. Donc, je me suis un peu remise en question en me disant, ah, s'il faut aller plus loin, est-ce que je suis prête? Parce que les points importants sur il est présent, il fait ce qu'il faut. Mais est-ce que dans mon choix, comment est-ce être sûr que c'est mon choix? Parce que le Togolais là, ok,
ça s'est bien passé, mais je sais que financièrement parlant, c'est pas ça en fait. C'est pas, en plus, enfin, il a un déni aussi avec une autre femme, etc. Donc moi, je vais pas être trop dans ça. C'était vraiment juste pour le game à l'instant T, mais c'est maintenant sur le choix avec celui avec qui je suis. Je sais qu'il veut aller loin et je me pose des questions sur la suite en fait. C'est un peu ça ma question. Ok. Tu as quel âge? J'ai 27 ans. L'autre là, celui qui est bien, qui s'occupe bien de toi là, lui, il est quoi? Il est quoi? Malien? Burkinabé? Il est quoi? Non, on est de la même origine. C'est-à-dire? On est du Gabon. Ok. Et tu es avec le Gabonais depuis combien d'années? Ça fait 5 ans. 5 ans, ok. Et le Togolais, ça fait combien de temps? Bah, ça fait à peine quelques mois, 3 mois, 3-4 mois. 3-4 mois, d'accord. Alors, tu sors avec un homme depuis 5 ans. Cet homme-là, il s'occupe bien de toi. Tu es en Europe ou en Amérique. Chaque année, il prend ton billet pour que tu ailles en vacances au pays. Il te soutient financièrement. En tout cas, il est prêt pour toi. Et il a décidé de s'engager. C'est-à-dire, il a décidé de te marier. Et tu lui as dit que pour lui donner sa réponse, il faut que vous fassiez un break. Qu'il te laisse le temps de réfléchir et de lui donner sa réponse. Entre-temps, il y a un Togolais qui te draguait. Donc, tu t'es dit, avant d'accepter de me marier avec cet homme-là, puisqu'il n'est pas mon genre, pourquoi ne pas essayer avec le Togolais? Comme ça, si, malgré que je grée avec le Togolais, j'arrive à penser à lui, c'est que c'est avec lui que je veux être. Mais si je grée avec le Togolais, que le Togolais me plaît, je ne vais pas aller me mettre dans un mariage où je n'aime pas le gars physiquement. C'est juste qu'il est très généreux. C'est ça, hein? Maintenant, tu as commencé à gréer le Togolais. Et le Togolais, tu l'aimes. Tu l'aimes, mais il a un déni avec une femme. Ils ne sont plus ensemble, c'est son ex. Toi, maintenant, tu veux savoir qui tu dois prendre. Est-ce que tu dois accepter de te marier avec le Gabonais, ton frère, ou est-ce que tu dois le refuser et commencer une histoire ou continuer ton histoire avec le Togolais, c'est ça? Ma coach, pardon, le Togolais là, je suis même pas amoureuse de lui en fait. C'était vraiment comme ça, vraiment, c'était vraiment dans le. Bon, tu es amoureuse de qui alors? J'aime la personne avec qui je suis. C'est juste que je me pose la question pour la suite. J'ai pas envie qu'en fait on soit dans une relation où je ne l'aime pas vraiment, mais que je suis plus par reconnaissance. Par intérêt. Voilà, c'est ça. Maintenant, la question c'est quoi? La question, ma coach, c'est quels sont les critères, on va dire, de base, si jamais je dois vraiment rester dans la relation. Est-ce que le fait que physiquement parlant, ce soit pas à 100% mon style, est-ce que c'est un no-go ou est-ce que ça peut quand même aller? C'était plutôt ça. Tu as 29 ans, c'est ça? Oui, ma coach. Faut m'envoyer ta photo. Ok, ma coach. Parce que là, j'ai appelé sur un autre... Envoie-moi ta photo, ouais, maman. Envoie-moi ta photo, s'il te plaît. Ok, ma coach. On va tout de suite. Ah, 27 ans. Oui, ma coach. Et ma coach, attendez, je vais filmer la photo par le WhatsApp. Ce sera plus simple. Faut avoir une photo là, maman. À quoi tu viens de vous envoyer là sur WhatsApp? Tu viens de m'envoyer? Où tu as envoyé? Tu as envoyé avec un autre numéro? Non, j'ai envoyé là sur ce numéro-là. C'est parce que ça bug, ça ne veut pas partir. Ça ne veut pas partir. Comme par hasard, ça ne peut pas partir. Mais tout ce que tu as expliqué, la connexion était limpide. J'ai envoyé. C'est juste que ça met le carré là pour charger. Ok. Faut libérer le Gabonais. Faut rester avec le Togolais. Bah écoute, c'est bon, les photos sont arrivées.
Et puis regarde comme elle est belle. On peut être jolie comme ça et puis avoir un esprit de mari de nuit. Regarde comme elle est jolie. Jolie femme. Souvent le diable est méchant. Hein? Dieu va te créer jolie et puis il va venir rentrer dans ton corps. Pour que tu aies un mauvais comportement. Regarde comme elle est belle. Tu es très belle. Allô? Merci, ma coach. Tu es belle. Faut libérer le Gabonais, tu as compris? Faut rester le Togolais. Je ne l'aime pas. Oh. Ah, tu ne l'aimes pas. Maintenant, tu allais te laisser foudroyer là. C'était pourquoi? Ah, ma coach, c'était passager. C'était passager. Maintenant, lui, il est fan de moi. Il commence à faire crise de jalousie et tout ça, tout ça. Faut libérer le Gabonais. Le Dieu que sa maman prie les fort. Ah. Parce que ça va l'épargner une dangereuse. Ah, ma coach, il est fructueux. Il est fructueux. Il donne pas. Parce qu'il donne là, c'est comme ça, sa maman prie. Tous les jours, sa maman prie là. Elle dit, mon fils là, il est gentil, il est généreux. C'est quelqu'un de bien, il n'a qu'à tomber sur une bonne femme. Bon, toi, il t'aime malheureusement. Mais tellement que les prières de sa maman sont profondes, tellement que ça touche Dieu. Dieu est en train de tout faire pour que tu quittes sur le chemin du monsieur là. Donc, faut te mettre à le Togolais, pardon. Faut libérer le Gabonais, il va tomber sur une bonne femme, pardon. Hein? Va me fatiguer. Faut aller à le Togolais là, tu as compris? Ok, ma coach. Courage à toi, hein? Merci, ma coach. On peut être possédé comme ça. Tu vas laisser paradis. Et tu vas dire non, j'aime pas l'enfer, mais je veux goûter à l'enfer. En toi, mais tu sais que l'enfer qu'elle est là n'est pas bien. Mais quand même, tu veux goûter. C'est quelle curiosité que tu as dedans comme ça? Petite criquette. Des îles perdues quelque part à l'île Comoé. Une île même, ça veut dire les avions n'atterrissent pas là-bas, les bateaux n'arrivent pas. Parce que les poissons même qui sont même dans l'eau de l'île là même là, c'est des poissons même qui ont coche-corps. Corona. Et tous les virus. Et que tu es allé là-bas, tu as pêché un poisson, tu as mangé, tout ton corps au bouton sort dessus. Merci pour votre fidélité. De nouvelles histoires captivantes vous attendent chaque jour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de rester avec nous pour ne rien rater. À très vite pour une nouvelle aventure. Allô, ça vous poser question? Coach, on a besoin de toi. Y'a coach Caviar. Y'a pas. Comment vous allez, mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il donne pas l'argent, mais il donne l'argent à sa petite. Et puis il et puis il envoie par quoi? Tap send. Non mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des shows Yougos. Mais il a dit tu me quittes ce boudandel. Un Yougos, un carabe turqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la KLMT, c'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il a pas pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, Je monsieur. voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, on était obligés. D'autres étaient en même temps chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.